simplement un petit peu recontextualiser le projet du site Yanagi. Donc, il y a 10 ans, la CTG, qui est chef de file des politiques jeunesse, a initié la démarche jeunesse recherche action qui avait pour but de vraiment comprendre et étudier les modes de vie des jeunes de Guyane entre 16 et 25 ans afin de mesurer, d'être en mesure de leur proposer des solutions concrètes aux problèmes liés à la jeunesse et aux problèmes qu'elles peuvent rencontrer dans leur vie de tous les jours. Dans le cadre de cette démarche, il y a plusieurs constats qui ont été faits sur l'information jeunesse, notamment que celle-ci était bien présente sur le territoire, mais qu'elle était peu organisée, qu'elle s'effectuait souvent par les pairs, et que pour autant, c'est quelque chose de très important et nécessaire dans la construction des jeunes, dans leur parcours de construction vers l'âge adulte. L'idée, ça a été de regrouper dans un premier information jeunesse de manière dématérialisée dans un site internet, donc le site www.yana-j.fr, en parallèle de développement d'autres dispositifs physiques suite à la disparition du CRIJ, le Centre régional d'information jeunesse, qui n'existe plus actuellement sur le territoire. Donc en 2019, ça a vraiment été une année de production et de mise en œuvre du site internet et des réseaux sociaux liés à Yanagi. Donc, comme je vous le disais, Yanagi, c'est porté par le chef de file de la politique jeunesse, donc la CTG, et nous, le CRPV, on est maître d'œuvre, administrateur, animateur du site. En 2020, donc l'année dernière, c'était plutôt une année d'animation du site et des réseaux sociaux pour le faire vivre et vraiment créer une dynamique. Et puis cette année, on va être sur une année de formation auprès des jeunes. L'année dernière, on a amorcé les formations auprès des professionnels via les webinaires que vous êtes en train de suivre. Et cette année, on va aller à la rencontre des jeunes dans leurs établissements scolaires, des établissements qu'on a ciblés, pour leur présenter le site à travers des outils de formation dans les écoles, dans les lycées et principalement l'université. Également, ce qui s'accompagne au niveau de l'information jeunesse en 2021, c'est vraiment la mise en place des réseaux physiques. En gros, l'information jeunesse aujourd'hui, on a la version numérique avec le site Yanagi. Et là, on va vraiment développer de nouveau des espaces physiques, des lieux d'accueil pour dispenser l'information jeunesse auprès des jeunes sur un ensemble de communes du territoire. Donc ça, vous allez voir naître ces nouveaux lieux d'accueil très prochainement. Donc aujourd'hui, on va avoir 3 temps. On va avoir un premier temps où je vais vous présenter de façon globale le site internet Yanagi, ce dispositif. Dans un deuxième temps, je vais vous présenter l'espace professionnel, qui est un espace dédié vraiment aux professionnels, aux acteurs qui œuvrent pour la jeunesse en Guyane, les institutions, les professionnels type corps enseignant, les associations, voilà, toutes les personnes qui peuvent toucher de près ou de loin à la jeunesse de Guyane. Dernière partie, on fera vraiment des focus, des cas pratiques sur la thématique vie pratique. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Voilà, pour qu'on puisse se rendre sur le site Yanagi. Donc, je pense que vous devez toutes voir le site. Oui. Oui? Eh bien, parfait. Donc, le site Yanagi, pour y accéder, dans l'URL, on tape www.yana-j.fr. Donc, Yana pour la Guyane, J pour la jeunesse. Donc, le site, il a été co-construit avec des jeunes de Guyane, des jeunes de l'Assemblée territoriale de Guyane, des jeunes de la mission locale, des jeunes de lycée et de l'université, et également avec des acteurs, des professionnels qui œuvrent pour la jeunesse, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le site internet, il se présente d'une façon assez simple et assez similaire à tous les sites internet. On a une page d'accueil et après, on va avoir différents espaces. Donc, sur la page d'accueil, on a en haut la zone qui s'appelle le header, où on a ici une petite loupe qui est un petit moteur de recherche interne où, en tapant des mots-clés, on va pouvoir faire ressortir un certain nombre d'éléments d'information. Par exemple, si je tape mission locale et que je tape rechercher, ça va m'amener sur les pages qui contiennent le mot mission locale. Pardon, j'ai un petit souci de connexion. Voilà. Ensuite, on a l'agenda, où on va pouvoir référencer tous les événements locaux principalement, mais aussi nationaux, pourquoi pas.
les actualités, également plutôt locales et également nationales. Et puis là, on a le petit bouton Espace Pro. On y reviendra dans la deuxième partie de la présentation. Ensuite, on a ici nos 8 volets thématiques: emploi, scolarité, orientation, formation, santé, droit et démarche, vie pratique, citoyenneté et volontariat, culture, sport et loisirs, partir pour revenir. On y reviendra un petit peu après. Ces 8 volets thématiques, on peut rentrer soit par ici, soit par ici de façon plus visuelle, on va dire. Mais que l'on rentre par ici ou tout en haut, on aura accès exactement au même contenu. C'est simplement une disposition différente. Ici, on a un bandeau d'accueil avec une petite vidéo qu'on peut déclencher pour présenter le site Yanagi en 1 minute et puis des informations complémentaires sur le site. Donc, les jeunes, ce sont des jeunes qui ont été pris en Guyane, c'est bien des jeunes guyanais. Quand on descend, on a ici 2 pavés qui représentent les 2 actualités les plus récentes à faire remonter. Ici, on a l'espace pro également, association acteurs de jeunesse, accéder à vos infos dédiées. Donc, en gros, que l'on clique sur ce bouton ou sur ce bouton, on va arriver sur l'espace pro. Ici, on a le pavé qui nous permet d'accéder aux réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, Yanagi, c'est aussi une page Facebook que je vais vous montrer. Voilà, donc là, on est vraiment côté administrateur. Mais voilà la page Facebook avec à peu près 400 personnes qui nous suivent, un tout petit peu moins, dans lesquelles on va retrouver, on va relayer les actualités, les événements qui sont déjà présents sur le site Internet. On a aussi un compte Instagram qui s'appelle Info Yanagi, sur lesquels on relaie des éléments en story, mais aussi des éléments récurrents, des informations récurrentes sur notre flux, telles que les astuces de la semaine qui sont thématisées le lundi, le mercredi, des éléments liés à l'emploi, à l'agenda, à l'actualité. Et le vendredi, plutôt des histoires racontées plutôt de façon photographique. Donc là, par exemple, c'est des jeunes qui recherchent l'info jeunesse. Alors, tout le monde est concerné. Parfois, ça peut être prise de tête. Parfois, ça se passe bien. Voilà. Même les personnes aussi en situation de handicap ont le droit aussi d'accéder à l'information jeunesse. Et bientôt, on aura aussi des petites capsules vidéo qui intégreront notre fil d'actualité Instagram, Facebook et également sur le site. Ensuite, on a ici le pavé agenda où on fait remonter les événements les plus proches de la date à laquelle on consulte le site. Donc, par exemple, aujourd'hui, l'événement le plus proche, c'est le webinaire auquel vous participez. Après, on a des citations en fin de page et puis en footer, les informations qu'on retrouve globalement sur tous les sites Internet. Qui sommes-nous? Le kit de communication, ça peut être intéressant pour vous si vous voulez relayer la communication d'Yanagi. Vous pouvez télécharger le logo, l'affiche, partager la vidéo, etc. Et en footer toujours, le formulaire de contact. Si vous avez besoin de communiquer avec nous, vous pouvez parfaitement rentrer sur le formulaire de contact en rentrant différents champs, en tapant un message, et ce formulaire sera traité soit par Juliette, soit par moi. Et puis, on trouve aussi les actualités, l'agenda et de nouveau les réseaux sociaux. Je n'ai pas présenté, mais on a aussi une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver en replay les précédents webinaires et toutes les vidéos qui sont intégrées sur le site Yanagi. Donc, on va simplement rentrer un petit peu plus dans le détail au niveau de l'agenda, de l'actualité, des thématiques. Donc, les actualités, comme je vous disais, il y a les 2 pavés thématiques ici, mais on les trouve aussi ici. Donc, quand je rentre par le header actualité, je vais retrouver toutes les actualités qu'on a mises en ligne depuis la création du site, c'est-à-dire depuis décembre 2019. Donc, on a une vingtaine de pages qu'on peut filtrer. Donc, par exemple, j'ai envie d'avoir que les infos, les actualités liées à vie pratique. Je vais pouvoir filtrer et faire ressortir celles qui sont taguées vie pratique. Voilà.
Donc ça, c'est pour la partie actualité. Si vous rentrez dans l'actu, toutes les actus sont organisées de la même façon. On a une date pour savoir si c'est une actu récente ou pas, un titre, un visuel, une accroche, la thématique concernée et puis le contenu avec éventuellement des liens externes ou internes, éventuellement des vidéos, etc. Et puis, vous pouvez retourner à toutes les actualités en cliquant sur ce bouton. Pour ce qui est de l'agenda, on peut rentrer soit par ici pour voir tous les événements ou ici pour voir l'événement qui est en cours. Donc, moi, je vais voir tous les événements. Et là, pareil, on va avoir par date les événements de janvier, de février, de mars, etc. Voilà, par exemple, Semaine nationale de l'apprentissage dans l'artisanat. Si je veux en savoir un petit peu plus, je vais pouvoir accéder qui donne les dates, le titre, les informations, les contacts, le visuel et également la thématique qui est concernée par cet événement. Voilà, donc ça permet déjà d'avoir un petit peu des éléments d'information sur agenda, événements et actualité. Bien entendu, vous, en tant que professionnel, vous pouvez, via le formulaire dont je vous parlais en footer, nous faire parvenir des actualités sur votre association, des événements que vous organisez, etc., que nous pouvons relayer. Justement, on a vraiment besoin que vous preniez le réflexe de nous faire parvenir ce type d'infos. Ensuite, on va rentrer dans les thématiques. Toutes les thématiques sont construites de la même façon, donc on va rentrer dans vie pratique puisque c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. Donc, toutes sont construites de la même façon. On retrouve bien vie pratique avec son code couleur bleu, un texte introductif, toutes les astuces pour se déplacer, trouver un logement, voilà, lié à notre territoire. Les liens utiles, qui sont en fait les sites internet les plus indispensables, on va dire, ou en tout cas ceux qui ressortent un petit peu. Donc, Transport CACL, le Crous, Blada, pour le logement notamment. Et puis après, on va avoir des rubriques. Donc, pour la rubrique vie pratique, on a une rubrique transport, une logement, tout nouveau, la rubrique environnement. Et après, dans chacune de ces rubriques, on va pouvoir se balader et rentrer vraiment dans de l'information plus concrète. Par exemple, si je veux avoir des informations sur le transport scolaire, je vais avoir aussi, toujours de la même façon, une information qui explique ce que c'est que le transport scolaire, et puis après, les dispositifs qui existent, les structures qui existent sur le territoire pour accompagner les jeunes dans le transport scolaire. Par exemple, je veux aller voir le transport scolaire à Kourou. Je vais avoir des éléments d'information. C'est-à-dire que la commune de Kourou s'occupe du transport scolaire des maternelles, des primaires, qui est concerné, comment faire avec un lien direct vers le site de la mairie de Kourou, et puis une géolocalisation de la mairie de Kourou, avec une fiche qui reprend ses coordonnées, ses réseaux sociaux, ses horaires d'ouverture, le numéro du service transport, éventuellement le mail, etc. Donc ça, pareil, en tant que structure information jeunesse, vous pouvez très bien nous demander à être référencé sur le site et avoir vraiment une fiche dédiée si elle n'existe pas déjà. Donc, comme je vous disais, toutes les thématiques sont construites de la même façon. Si je vais dans santé, par exemple, je vais avoir, vous voyez, exactement la même organisation avec, pareil, si je rentre un peu plus dans le détail, des informations sur l'alimentation, sur le bilan de santé gratuit, sur les vaccins, etc. Et le petit détail, quand on est professionnel et qu'on est inscrit à l'espace pro, c'est que c'est par ici que vous allez pouvoir rentrer sur les infos dédiées. Et c'est partout au même endroit. Donc, je retourne sur vie pratique. Et vous trouverez également l'espace dédié ici. On y viendra un petit peu après. Donc voilà, là, j'ai vraiment fait le tour de façon assez générale sur ce que contient le site Yanagi. Donc, on a vu une page d'accueil avec beaucoup d'espaces, des espaces thématiques, des espaces d'actu, des espaces d'événements, des espaces pour les pros, en tout cas pour se connecter, et les réseaux sociaux.
Donc, je ne sais pas si c'est clair pour vous, si vous voulez poser quelques questions avant qu'on passe à la suite. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je vous montre d'autres choses, revoir des choses, ou par rapport au partage d'informations, par exemple? Moi, j'aimerais juste revoir comment aller le lien pour aller remplir la fiche des partenaires. La fiche partenaire, c'est-à-dire pour vous inscrire Pour en nous tant que pro? inscrire. Voilà. Oui, je vais y venir, c'est dans la deuxième partie. Donc, on va tout de suite l'aborder. D'accord, merci. Est-ce que pour les autres personnes, c'est bon? Oui, c'est bon pour moi. Eh bien, parfait. Je vous remercie de votre attention. Donc là, on va passer sur la deuxième partie qui est l'espace professionnel. Donc en gros, Yanagi a vraiment deux espaces. Il y a l'espace grand public, tel que je vous l'ai présenté, où tout le monde peut avoir accès à l'information. Donc, on est quand même plutôt ciblé sur les jeunes entre 12 et 30 ans. Mais bon, un jeune qui a plus de 30 ans ou qui a moins de 12 ans peut parfaitement y aller. Ses parents peuvent également aller sur le site. C'est un site qui est grand public. Tout le monde peut aller sur le site. Pour ce qui est de l'espace professionnel, on a voulu que ce soit un espace connecté, réellement dédié aux professionnels, un espace collaboratif qui permettrait vraiment de créer un réseau de professionnels de l'information jeunesse et qui vous permettrait à la fois de recueillir de l'information, mais également de nous en partager. Et pour ça, il faut créer son compte professionnel. Donc là, on va cliquer sur Espace Pro ou sur le petit pavé que je vous ai montré en page d'accueil. Et on va remplir tout simplement un petit formulaire pour donner un petit peu des informations sur vous, qui vous êtes et ce que vous attendez comme élément d'information. Donc, vous êtes un nouvel utilisateur, vous allez cliquer sur « S'inscrire » et le formulaire apparaît. Donc là, il y a simplement les champs à remplir, bien déterminer la thématique qui vous intéresse, la structure, votre fonction. Ça reste vraiment dans le cadre professionnel. Les données sont vraiment utilisées seulement par Yanagi pour pouvoir vous contacter ou autre. Moi, je suis déjà inscrite, donc je me connecte seulement. Voilà. Donc, quand on s'inscrit à l'espace pro s'est transformé en mon compte. Et là, j'arrive sur mon formulaire d'inscription avec bien mes coordonnées. Donc, je suis bien Stéphanie Bonin, c'est bien mes éléments d'info. Ma thématique qui m'intéresse aujourd'hui, c'est bien vie pratique. Tout est OK. Si j'avais besoin de changer des choses, je les change, je modifie et c'est tout bon. Une fois que je suis là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, pour accéder à l'espace pro par thématique, il faut retourner dans une thématique. Donc, soit vie pratique, soit santé, soit autre. Donc, je vais aller voir l'espace pro, la page pro en tout cas de vie pratique. Et comme je vous le disais, vous arrivez sur la page pro, la page thématique vie pratique générale. Et ici, vous allez accéder aux infos dédiées. Si vous n'êtes connecté, en cliquant sur infos dédiées, vous auriez été réorienté vers le formulaire pour créer votre compte. Et là, j'arrive bien à la page pro vie pratique. Donc, toutes les pages pro sont construites également de la même façon. Donc, on a un texte introductif. Donc, sur les notions de logement, environnement et transport, les professionnels œuvrant pour la jeunesse doivent être en mesure d'apporter aux jeunes de tous les âges et de tous les statuts les informations pour les aider dans leur vie pratique. Dans cet espace, vous allez trouver des chiffres clés, des ressources, des contacts, des actualités, des événements dédiés uniquement aux professionnels du secteur. Donc, cette page, elle est en construction. Vous pouvez nous aider à l'alimenter en partageant vos ressources, actualités et événements via des boutons que je vais vous montrer. Et donc, c'est bien un espace collaboratif et on demande bien à tous les professionnels qui veulent bien nous aider à l'alimenter de nous faire passer des éléments d'info. Donc, on a des chiffres clés qui sont changés régulièrement. Donc là, par exemple, des chiffres clés sur le logement, sur le transport, sur le logement, les loyers, par exemple. Voilà, 17% des étudiants sont locataires d'un logement dans le parc privé et payent en moyenne 498 € par mois. Voilà, c'est des petites données simplement pour que vous ayez un petit peu des informations sur le territoire. Ensuite, on a un volet ressources qui est une sorte de bibliothèque d'informations qui est classée par dossier. On a les rapports publics, les fiches expériences et outils, les données chiffrées, les documents officiels, les articles et études qui traitent du coup de vie pratique, transport, logement et environnement. Par exemple, si je vais dans fiches expériences et outils, on va avoir les mémos de tri, les consignes de tri de la CACL. On va avoir le répertoire des offres de logement pour les jeunes de Guyane. Donc, il y a des documents qui peuvent être un peu plus anciens, mais il y a aussi des documents qui sont très récents.
On peut avoir des données chiffrées et des articles. Voilà, les articles de 2018, conditions de vie des étudiants en Guyane, par exemple. Des rapports publics, de l'ADEAL, de VVF, par exemple, ou de la CIS de l'Outre-mer sur la mobilité des jeunes. Donc, toutes ces données, elles sont consultables. Vous cliquez et vous pouvez les télécharger. Donc, ça peut être voilà, des articles plus ou moins longs, des comptes rendus, des plaquettes informatives. Et surtout, ce petit bouton-là va vous permettre de nous en partager. Vous êtes une association, vous souhaitez partager une étude que vous avez réalisée dans le domaine de l'environnement ou du logement, eh bien, tout simplement, vous nous la transmettez. Et pour ça, il suffit d'appuyer sur « Envoyer une ressource » et de remplir des éléments d'info. Donc, on a besoin forcément de vos coordonnées parce qu'on a besoin d'informations complémentaires. Il faut qu'on puisse vous joindre. Là, vous allez sélectionner si c'est une ressource, donc une étude, une plaquette ou autre, une actualité ou un événement pour qu'on puisse déjà savoir d'un coup d'œil ce qu'on doit partager comme info. Vous pouvez écrire un message et surtout télécharger jusqu'à 2 pièces jointes d'une taille maxi de 3 mégas. Et après, vous cochez la case, vous nous l'envoyez. Et là, encore une fois, c'est Juliette et moi-même qui recevons les éléments et qui les traitons. Une fois que les éléments sont intégrés, en général, on renvoie un mail avec le lien pour vous expliquer, pour vous montrer que ça a bien été intégré dans le site. On a aussi mis en place un annuaire de contact un petit peu privilégié où on essaye de donner vraiment le contact direct des structures. Donc, par exemple, pour la communauté d'agglo Centre Littoral, on a le président avec les coordonnées, mais on a surtout mis en avant le service environnement, voilà, et également les coordonnées de la chargée de projet Habitat et Cohésion sociale. Voilà, on a par exemple des éléments d'info aussi pour le parc amazonien, pour la DIL, pour le Crous, d'une façon générale, le service communication, et puis plutôt orienté Guyane, le foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne, etc. Ça aussi, pareil, si vous voulez nous faire parvenir des contacts ou si vous voyez qu'il y a des contacts qui sont faux par rapport à votre structure, vous n'hésitez pas à nous envoyer un mail via le formulaire de même en passant par ici sans aucun souci. Et puis après, on a des événements. Donc là, un événement pro. Et là, pareil, le bouton pour partager, vous accédez au même formulaire et des actus. Donc là, par exemple, des actus sur les webinaires ou sur le handicap et l'emploi dans l'Union européenne. Pourquoi ça fait partie de vie pratique? Parce que c'est aussi la vie pratique des personnes en situation de handicap. Et là aussi, vous pouvez partager tout simplement l'actualité. Donc, comme je le disais, l'espace pro, c'est vraiment un espace que nous, on enrichit en faisant de la veille, mais c'est vous qui allez nous aider à l'enrichir le mieux en partageant des choses que vous lisez, parce que forcément, vous, en tant que spécialiste dans votre domaine, vous êtes forcément plus attaché à certains contenus et vous pouvez nourrir, bien entendu, cet espace. Et si on va dans d'autres pages pro, par exemple la page pro santé, vous verrez qu'on est organisé exactement de la même façon. On accède aux infos dédiées. Et on a aussi des chiffres clés, des ressources avec la possibilité de les partager, des contacts, etc. Et vous, à partir du moment où vous êtes logué, vous pouvez accéder à toutes les pages Espace Pro. Vous ne serez pas forcément bloqué que sur la page Vie pratique. Voilà, donc là, j'ai fait un petit peu le tour aussi de l'espace pro. Je remets l'espace pro en visuel de fond. Si vous avez des questions, si vous voulez qu'on en parle ensemble, je vous laisse la parole également. Ou alors, si c'est clair, on peut dérouler notre webinaire. Est-ce que pour vous, ça vous semble intéressant de pouvoir partager de la ressource? Est-ce que c'est quelque chose qui peut faire partie d'un réflexe de votre côté? Est-ce qu'à ce niveau-là, vous pouvez m'en dire plus? N'hésitez pas à reprendre les micros, hein. On pourra en parler un petit peu après. Vous m'entendez tous bien? Oui, de mon côté, c'est clair. Donc, je trouve ça intéressant, les contacts qu'on peut avoir directement.
Et que j'en aurai aussi, je vais faire entrer puisque je sais qu'au niveau de mon service, il y a déjà quelques données. Oui, Donc, voir s'il y a possibilité de les transmettre d'accord. entre professionnels. Réfléchir, ce serait super, vraiment, ce serait vraiment bien. En tout cas, c'est ce qu'on attend, c'est vraiment que vous n'hésitiez pas à prendre la main et à nous aider à collaborer sur ce projet. Très bien alors. Merci. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est qu'on parle un petit peu plus de façon concrète de la thématique vie pratique. Et puis, de toute façon, après, on pourra avoir un petit temps d'échange avant de conclure ce webinaire. Donc, pour la troisième partie, on va partir plutôt sur des cas concrets, des mises en situation, pour que vous compreniez un petit peu comment fonctionne le site et comment il peut apporter des éléments de réponse à un jeune ou à un professionnel sur un petit peu de la vie de tous les jours. Donc, le premier cas, ça va être le suivant. Donc, je suis un jeune, je vais avoir 18 ans, je suis en situation de handicap car malentendant, mais j'aimerais passer le permis. Donc, j'aimerais savoir si déjà je peux passer le permis en situation de handicap et puis savoir aussi s'il peut y avoir des aides parce que je sais que le permis, ça coûte cher. Donc là, pour retrouver ces informations-là, le jeune, il va pouvoir soit taper ici handicap, permis, il va avoir accès à un certain nombre d'informations, soit il va rentrer dans vie pratique. Et dans vie pratique, il va avoir des informations du coup sur le transport et notamment sur le permis de conduire, mais aussi sur le transport et le permis pour les personnes qui sont en situation de handicap. Donc là, clairement, c'est assez ciblé. Il va pouvoir accéder à des informations. Donc, qu'il s'agisse d'aller à l'école, de rejoindre des amis pour un loisir, se déplacer quand on est en situation de handicap n'est pas tous les jours facile. Dans cette page, tu trouveras comment bénéficier d'aides spécifiques pour le transport scolaire ou pour son permis de conduire. Pour tout connaître de tes droits en tant que personne en situation de handicap, consulte cette rubrique. Donc là, on a un autre lien. Et là, on accède à des dispositifs et des structures qui vont pouvoir l'aider. Donc là, transport scolaire, handicap et aide financière, bon, clairement, ce n'est pas trop ce qui va l'intéresser. Mais aide spécifique pour le permis de conduire, oui. Permis de conduire et handicap aussi. Donc, par exemple, aide de permis de conduire et handicap, donc passage du permis pour les personnes en situation de handicap, déjà, il va pouvoir savoir si oui ou non il peut passer le permis. Donc, être en situation de handicap ne signifie pas pour autant ne pas pouvoir passer son permis de conduire. Voici la liste des différents handicaps compatibles avec l'obtention du permis de conduire. Et là, tout simplement, en cliquant ici, il va sortir du site et il va aller sur un site du ministère de l'Intérieur qui explique voilà comment ça se passe, examen du permis de conduire, quel aménagement en cas de handicap. Voilà, les aménagements des épreuves pour les personnes voilà, sourdes ou malentendantes ou à mobilité réduite. Et déjà là, il va pouvoir avoir un peu des informations sur bah oui, j'ai le droit et oui, si je passe le permis en étant malentendant, bah, j'aurai un aménagement pour m'aider à réussir mon examen. Ensuite, il va avoir des infos qui est concerné, jeune reconnu apte lors d'un contrôle médical. Comment faire? Renseigne-toi auprès de la préfecture où tu pourras ensuite obtenir un certificat d'aptitude voilà, pour bien prouver qu'il est en situation de handicap pour pouvoir prétendre à passer son permis de conduire avec un aménagement. Après, donc, il a eu les premiers éléments d'info. Déjà, il sait qu'il peut passer le permis, il sait qu'il va avoir un aménagement. Donc maintenant, s'il veut des informations sur l'aide, voilà, financement pour les personnes en situation de handicap. Donc là, il a bien des infos. Donc, une aide spécifique est mise en place par l'association de gestion du Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées pour t'aider à passer ton permis en plus des autres aides. Qui est concerné? Les jeunes en situation de handicap ayant besoin du permis de conduire pour accéder à un emploi ou se maintenir en emploi, par exemple. Tu peux te renseigner directement auprès de cette association ou contacter aussi une agence Pôle emploi pour t'accompagner dans les démarches. Et là, on a référencé la maison départementale des personnes handicapées, qui peut être une structure pour vraiment répondre à ces questions, les pôles emploi également,
dans les différentes zones de notre territoire et qui sont donc géolocalisées sur une carte. Donc, que le jeune soit dans l'Est, l'Ouest, les savanes, il va pouvoir avoir accès à des structures qui vont pouvoir répondre à ces questions. Donc là, c'est un premier cas pratique qui permet à un jeune d'avoir un peu des informations, donc comme vous voyez, sur les droits qu'il peut avoir, les aides qu'il peut avoir, des explications pour qu'il comprenne bien ce que c'est et surtout des contacts, des coordonnées pour pouvoir vraiment amorcer son projet. Donc, un deuxième cas pratique, ça va être, par exemple, lycéen à Mana. Je vais intégrer l'université de Cayenne à la rentrée. Alors, comment trouver un logement économique? Alors là, pareil, dans vie pratique, logement, il va y avoir des informations sur information pratique logement, type de logement, aide financière au logement. Donc, si on va dans type de logement, on a un certain nombre d'informations qui vont paraître. Donc déjà, logement privé, logement étudiant, internat, logement social, que choisir? Faire le point sur tes besoins et tes attentes en fonction de ta situation est déjà une première étape. Quel est ton budget? Que recherches-tu? Est-ce un logement indépendant, en résidence, en chambre chez un particulier? Est-ce que tu es intéressé par une colocation? Est-ce que tu souhaites vivre dans un logement vide ou meublé? Tout plein de questions que le jeune n'aura pas forcément l'idée de se poser, mais en tout cas, nous, on a essayé de lui mettre à disposition pour vraiment qu'il arrive aussi à mener son projet à terme. Voici donc des questions que tu peux te poser pour choisir ton logement. Et puis après, il va accéder à différents logements présents en Guyane. Et en fonction de sa problématique, il va pouvoir s'orienter un petit peu. Donc là, par exemple, on était sur un jeune qui est lycéen à Mana, donc dans l'Ouest, et qui veut intégrer l'université de Cayenne. Donc déjà, le foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest en formation à Cayenne, donc ce sont des logements pour les jeunes de l'Ouest en formation, ça peut être une solution. Il peut contacter le FEJOC, pardon, voilà, pour avoir des éléments d'info. Donc déjà, il va pouvoir savoir ce que c'est, voilà, qui est concerné, comment faire. Donc, fais ta demande auprès du CCAS de Saint-Laurent, remplis un dossier qui passera devant une commission d'attribution qui décidera si tu peux t'installer ou non au sein du foyer. Il aura accès également à une vidéo, donc que je ne vais pas forcément lancer, mais voilà, qui présente le FEJOC. Et puis surtout, pareil, à une géolocalisation de où est situé le foyer à Cayenne avec les coordonnées pour pouvoir les contacter. Donc ça va pouvoir être un premier élément de réponse par rapport à sa problématique initiale. Ensuite, il va peut-être pouvoir s'orienter vers d'autres solutions, les chambres chez l'habitant. Il va pouvoir peut-être penser à une colocation ou au logement en résidence universitaire, par exemple. Et là, pareil, il va pouvoir entrer dans le dispositif et avoir des informations. Donc, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires, le CROUS Antilles-Guyane, propose des logements en résidence universitaire. N'attends pas les résultats du bac pour préparer ta rentrée. Qui est concerné? Tous les jeunes ayant un statut étudiant, les étudiants boursiers. Comment faire? Fais une demande en ligne sur le portail national du CROUS. Les demandes de bourse et de logement étudiant sont à faire en ligne entre le 15 janvier et le 31 mai de chaque rentrée globalement. Pareil, il aura accès à une information sous forme de vidéo et puis à des coordonnées. Résidence universitaire Baduel, résidence universitaire à Kourou, puisque l'université est à la fois à Cayenne, mais aussi à Kourou. Voilà, donc ça donne vraiment une idée de ce que le jeune peut trouver. Donc, à chaque fois, c'est en gros, on part d'une question et petit à petit, on va dérouler l'entonnoir du site pour arriver jusqu'à vraiment le contact, tout en ayant de l'information pour bien préciser sa recherche et être sûr qu'il est bien dans la bonne catégorie d'information. Donc là, c'est des cas pratiques qui permettent de bien comprendre comment se structure le site. Et là, ce que je vous propose, c'est de faire aussi un petit focus sur le volet environnement, qui est un volet qu'on a intégré récemment.
parce que voilà, la volonté, ça a été aussi de sensibiliser les jeunes sur le territoire guyanais, sur le tri, les lieux de tri et l'enjeu du tri, et également sur la citoyenneté et l'environnement. Donc là, par exemple, ils vont pouvoir retrouver des informations sur déjà c'est quoi préserver la nature, c'est quoi un écosystème. Donc, on explique un petit peu que la Guyane, elle recèle de nombreuses richesses en faune, en flore, et puis qu'il peut y avoir des actions en faveur de l'environnement. Rejoindre une association, prendre conscience de ses actes, trier ses déchets, ou au quotidien, en faisant des petites actions, éteindre la lumière, jeter son masque usagé dans une poubelle, privilégier les transports doux ou en commun, etc. Et puis, on a commencé à intégrer des associations de protection de la nature. Pour le moment, on en a intégré 3, mais on va en intégrer d'autres. Donc, si vous avez des suggestions, vous pouvez nous en faire part sans aucun souci. On a aussi fait un volet tri et traitement des déchets parce que ça fait aussi partie de la sensibilisation et puis aussi partie des choses des droits, des démarches que doivent faire les jeunes. C'est aussi participer à la vie citoyenne et notamment liée à l'environnement. Donc, trier et traiter les déchets. Donc, trier ces déchets consiste à séparer les déchets selon leur nature. Il existe différents modes de tri. Le tri dans les bacs jaunes, le tri dans le conteneur spécifique, le tri dans les lieux de collecte de tri. Et puis, on a mis en avant un petit mémo, voilà, simplement pour qu'ils comprennent un petit peu voilà, le papier, les emballages, on peut les mettre, on ne peut pas les mettre, qu'est-ce qu'on peut ne pas mettre, etc. Pour vraiment les orienter. C'est des choses qu'ils connaissent, mais il y en a qui ne les connaissent pas forcément. Donc, on appuie un petit peu sur ce volet-là. Et puis, on met en avant les structures et dispositifs pour les accompagner. Donc, par exemple, si on est plutôt à Cayenne, on va plutôt s'orienter vers la CACL. Si on est plutôt à Saint-Laurent, plutôt vers la communauté de communes de l'Ouest guyanais. Et on va avoir des informations également sur ce que propose la CCOG. Voilà, là, sur la gestion, le traitement des ordures, qui est concerné, donc les habitants des communes de Saint-Laurent, Awala, Yalimapo, Grand Santi, Mana, etc. Comment faire? Donc, tri tes déchets, consulte le calendrier de collecte des déchets, consulte la fiche de bonne pratique. Et pareil, une vidéo explicative, une géolocalisation. Lieu, on a fait aussi un volet citoyenneté et environnement pour expliquer que, comme je vous le disais, ça fait partie de la vie de tous, et y compris des plus jeunes. Donc, on a un petit peu repris des éléments d'information sur les gestes pour la planète. On a bien insisté sur le fait que chaque citoyen a des droits et des devoirs aussi par rapport à l'environnement, qui peuvent également s'engager dans des démarches éco-citoyennes. Et puis, on a quand même fait un petit état aussi de certains comportements qui peuvent être passibles de sanctions, pour dire que, en fait, jeter son masque par terre ou une bouteille de jus de fruits par terre, ça a des conséquences sur l'environnement, mais ça peut aussi avoir des conséquences sur son portefeuille. Et puis, on a mis en avant un dispositif, les éco-délégués, qui sont des ambassadeurs des démarches éco-citoyennes dans les établissements scolaires. Donc là, pareil, avec une petite fiche explicative pour qu'ils découvrent peut-être ce que c'est, s'ils ne le savent pas encore, savoir qui est concerné, comment faire, et puis qu'ils puissent lire, par exemple, la charte académique éco-déléguée de Guyane, pour que vraiment ils puissent avoir toute la mesure de ce qu'est un éco-délégué. Ou encore, se rendre directement sur le site des éco-délégués pour en savoir plus. Et là, pareil, on a une petite vidéo. Donc, que ce soit pour vie pratique, que ce soit pour scolarité, orientation, formation, culture, etc., on est tout le temps sur la même façon de naviguer. Et l'idée, c'est vraiment de donner l'information précise par rapport à la problématique et des contacts pour qu'ils puissent poser leurs questions et mener à bien leurs projets et les accompagner. Donc, on a fait un bon tour là sur tout ça. Je vais vous redonner la parole si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin dans la recherche, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on recherche quelque chose ensemble, si vous pensez à quelque chose à intégrer, voilà, n'hésitez pas. Je vais arrêter peut-être le partage et je repartagerai peut-être après. Donc, est-ce que ça a été clair pour vous? Est-ce que vous avez des remarques, des questions?
c'est tout à fait ouvert. Ou est-ce que c'est clair? Alors, Pour ma part, c'est clair. Pour ma part, c'est clair. Est-ce que vous êtes en oui. relation avec toutes les mairies de Guyane? Alors, on essaye d'être en relation, en effet, avec le réseau des chargés de communication des communes pour essayer de recueillir les informations qu'ils dispensent pour les jeunes. Donc, on est en relation avec eux. Vous avez peut-être quelque chose en tête pour me dire ça? Non, non, parce que en tout cas, donc moi, je suis basée à Saint-Laurent-du-Maroni et je n'ai pas beaucoup vu de com sur Saint-Laurent. Oui. Donc, c'est une question que je me pose. Et puis, il y a d'autres communes comme Camopi, par exemple. On parle de jeunesse, il y a pas mal de jeunes dans cette commune et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Tout à fait. Alors, on a fait plusieurs actions, on a mené plusieurs actions depuis la mise en ligne du site. Donc, le site, il a un peu plus d'un an. On l'a mis en ligne en décembre 2019. Donc, c'est vrai que les choses se font quand même assez progressivement. Donc, en termes d'action, on a adressé déjà dans les établissements scolaires de Guyane des affiches Yanagi pour qu'ils puissent les afficher dans leurs établissements pour que les jeunes déjà puissent avoir l'info de l'URL du site, des réseaux sociaux pour qu'ils puissent avoir cette info-là. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, cette année, on va se déplacer donc avec Juliette, ma collaboratrice, et également les personnes de la CTG dans les établissements scolaires, vraiment à la rencontre des jeunes pour leur faire des petits temps de formation de 2 heures sous forme de cas pratiques, de jeux, d'animation pour leur présenter l'information jeunesse, déjà savoir s'ils savent ce que c'est que l'information jeunesse, et puis aussi leur présenter comment ils peuvent utiliser le site, comment le site peut répondre à leurs problématiques, et puis réfléchir avec eux à d'autres questions qu'ils se posent qu'on pourrait intégrer dans le site. Donc tout ça, ça se fait assez progressivement. Pour l'alimenter. Voilà, et on a prévu d'aller sur Cayenne, Rémire, Matoury, Kourou, Saint-Laurent, et on aura aussi un déplacement de prévu à Maripasoula, donc sur l'ensemble de l'année. D'accord. Après, c'est vrai qu'on compte aussi sur le réseau, sur le bouche à oreille. C'est important. On sait que ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Entendu, moi je découvre et donc je trouve ça tellement intéressant. Et c'est un site en principe qui devrait vivre et faire vivre aussi tous les acteurs du terrain. Donc c'est effectivement, moi j'en parlerai et je vois une question quelqu'un demande, est-ce qu'on pourra avoir des affiches? Et je suis preneuse aussi des affiches de Yanagi. Alors, ça, on peut tout à fait vous faire parvenir des affiches. Après, comme je vous le montrais en début de présentation, je ne sais pas si vous l'avez vu, on a intégré un kit com en bas de page. Je vais vous remontrer. Oui, qu'on peut télécharger, j'ai vu. Voilà, que vous pouvez parfaitement télécharger, donc tout en bas. Alors, attendez, j'arrive pas à y accéder. Il est tout en bas, kit de communication. Non, voilà. J'avais juste la barre de Zoom qui me bloquait la page. Et donc, oui, vous avez en kit communication, vous avez la possibilité de télécharger un visuel de story Instagram, la fiche de présentation Yanagi, donc c'est celle qu'on a diffusée dans les établissements scolaires, une petite infographie et également la vidéo. Si vous avez, par exemple, si vous avez une page Facebook ou un site Internet, vous pouvez parfaitement faire un lien vers cette vidéo qui présente en 1 minute et quelques le site. Et pareil, vous pouvez la télécharger et l'imprimer sans aucun problème pour la relayer. Très bien. Après, c'est vrai que ce qui est important, c'est pour ça qu'on fait aussi ces webinaires. Ces webinaires, c'est pour présenter le site donc, à vous qui travaillez avec les jeunes, de près ou de loin, mais en tout cas qui avez ce public-là comme public. Et en gros, c'est à vous maintenant de nous aider en likant, en suivant nos réseaux sociaux, en essayant de nous faire parvenir de l'information via les formulaires de contact, via les formulaires de l'espace pro, pour que nous, on puisse continuer à mutualiser toute cette information. L'idée de Yanagi, ce n'est pas de prendre la place d'eux, mais plutôt de travailler pour vraiment que
tout soit centralisé et que l'information elle soit vraiment globalisée dans un endroit pour le moment digital et par la suite, les relais physiques prendront aussi le relais. Yanaji peut-il être porteur de projet? J'ai rien de vraiment précis en tête, mais en termes de projet d'activité, ou même de projet d'action, est-ce que Yanaji peut être porteur et même partenaire, en tout cas si une association met en place un projet? Alors, nous, on peut relayer en tout cas les projets que vous créez. Mettons, vous organisez… alors, attendez, vous travaillez dans quelle structure? Je suis à Salès Fourca. Pour cas, voilà, je ne sais pas, vous organisez un événement ou une matinée de prévention ou quelque chose comme ça, ou une sensibilisation auprès d'un public jeune ou quoi. Nous, on peut parfaitement relayer cette information auprès de notre communauté, donc sur les réseaux sociaux et sur notre site internet. Après, on ne pourra pas forcément être votre partenaire financier pour faire ce genre de choses. Mais on pourra en tout cas en dehors de financier, mais physique. Je parle plus du côté physique. Enfin, si y a une ressource que vous avez, par exemple un lieu géographique, ou encore j'ai pu consulter le site, j'ai vu que vous avez des activités, il me semble. Vous avez mis en place des activités que peuvent bénéficier certaines jeunes en échange de temps. Alors, ça, c'est un autre dispositif. En gros, il y a plusieurs dispositifs qui sont tenus par la CTG. Donc, on a Yanaji, c'est vraiment le site d'information jeunesse. Et il y a Yana Loisir. Donc, je pense que c'est de ça que vous parlez. C'est Yana Loisir, contrat partenaire jeune. Donc, c'est en gros une activité, un loisir en contrepartie d'une action citoyenne. Voilà, donc ça, c'est des dispositifs un petit peu à part entière. Après, nous, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas vous donner de lieu physique. Vous voyez, par exemple, à un moment, vous me disiez s'il y a un lieu, un endroit, parce qu'on n'en a pas, tout simplement. Mais après, à voir, c'est vraiment au cas par cas. Je ne sais pas ce qu'en pense, par exemple, Aurore à la CTG par rapport à ça. Est-ce que tu aurais… une réponse complémentaire par rapport à ce que j'ai dit, à formuler? Non, non, je n'ai pas d'informations complémentaires, c'est tout à fait ça. Il n'y a pas de souci. D'accord. Donc après, si vous avez des idées, des besoins Priscilla, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. Et puis nous, au cas par cas, on étudie, on voit comment on peut faire, on voit comment on peut relayer à notre niveau. Très bien. Stéphanie? Oui. On a Madame Victorine qui a écrit sur le chat. C'était très clair. La navigation sur la plateforme est agréable. Est-ce qu'il serait possible que les formations proposées aux scolaires soient dispensées à un groupe de jeunes en service civique? Alors, alors attends, il faudrait que je revoie la question, excuse-moi. Est-ce qu'il serait possible que les formations sur le modèle proposé aux scolaires soient dispensées à un groupe de jeunes en service civique? Est-ce que vous pouvez préciser un peu? J'ai du mal à voir, ou à moins que Aurore, toi, tu comprennes mieux. Je peux préciser, il n'y a pas de souci. Oui. En fait, j'aimerais savoir si ce programme de formation, ces ateliers de 2 heures, ils peuvent être dispensés à d'autres types de publics. Alors, dans le cas de la structure où je travaille, ce sont des jeunes qui sont en service civique, mais est-ce que ça peut être mis en place pour d'autres publics que les scolaires? Oui, alors tout à fait, ça peut être parfaitement mis en place. Nous, là, on ciblait ça cette année, mais à la demande, même, on peut très bien intervenir dans le professionnel. Par exemple, vous avez une structure avec des personnes de votre structure qui seraient intéressées pour mieux connaître Yanaji, on peut parfaitement renouveler une formation dans votre structure. Après, si c'est des cibles de jeunes, là, on a ciblé les jeunes dans des lycées, à l'université et aussi dans un CFA. Mais si vous avez vraiment réfléchi à quelque chose, ça, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place ensemble et essayer de regrouper d'autres jeunes sans aucun souci. D'accord, merci.
En fait, rien n'est vraiment fermé, tout est à construire. Donc, c'est vrai que quand vous avez des idées comme ça, c'est même une bonne dynamique qui se crée et nous, on sera tout le temps favorable à réfléchir à comment mettre en place les choses ensemble pour aller vers la diffusion de cette information. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres points à creuser? Parce qu'on va arriver à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez surtout pas à poser les questions qui vous viennent à l'esprit. Bon, je pense que c'est clair pour tout le monde. En tout cas, je voulais vous remercier de votre attention, des échanges qu'on a pu avoir. Vous avez mes coordonnées puisque je vous ai adressé le lien vers la plateforme Zoom ce matin. Donc, vous avez mon mail direct. Vous avez aussi les formulaires de contact tels que je vous les ai présentés pour communiquer avec nous. N'hésitez surtout pas à prendre contact, à nous envoyer des infos, à nous poser toutes les questions que vous avez à nous poser. S'il y a des choses qui vous reviennent maintenant, après ou la semaine prochaine, on est tout à fait disposé à vous répondre. Et puis vraiment, je vous encourage à suivre nos réseaux sociaux, à communiquer aussi, à partager l'information sur le site et son existante, parce que c'est vrai que ça va nous aider aussi à faire prendre encore plus d'envergure et à cibler de mieux en mieux les jeunes pour leur apporter l'information dont ils ont besoin. Voilà, donc je vous remercie. J'espère que ce tour d'horizon a été suffisamment clair en tout cas. Merci. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, à très bientôt. Bonne fin de journée, au revoir. Bonne fin de journée, au revoir. La conversation. Merci, au revoir. Merci pour tout. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Bonne vous. journée. Au revoir.